Le palais de Topkapi, bien que construit sur les ruines de l'ancienne agora romaine, conserve encore de nombreux vestiges byzantins, comme ce gigantesque et impressionnant chapiteau de colonnes qui mesure bien 2,50 m de haut. En sortant des musées des cuisines, on repasse devant la porte de la Félicité, puis devant le Conseil impérial, surmonté de la tour de justice où l'on a vu le musée des horloges. Sur la route, les traces d'une ancienne citerne byzantine souterraine, la citerne Sarnitch, datant du 5e siècle et en service jusque sous le règne des Ottomans. Topkapi, une ville au cœur de la ville d'Istanbul, était autonome également pour son approvisionnement en eau. Là-bas, l'entrée du harem, discrètement abritée derrière la salle du conseil impérial. Comme pour tous les bâtiments du palais, au fronton de la porte du salut, on voit le Tawhid, symbole du livre de l'unicité, et les monogrammes des sultans qui l'ont construite ou restaurée. Sorti par un joli passage et un petit jardin soigné qui permet d'admirer une dernière fois la tour de justice et les bizarres cheminées des cuisines dans un raccourci très esthétique. L'extérieur de la porte du salut a un aspect très médiéval. Elle a été construite en 1460 par des prisonniers hongrois. Ceci explique peut-être cela. L'église Saint-Irène, qui se situe dans la cour extérieure du palais de Topkapi, ne fait pas référence à un prénom féminin, mais à la paix divine. Construite au IVe siècle sous Constantin Ier, sur les ruines d'une église catholique, elle fut la première cathédrale de Constantinople avant Sainte-Sophie. Reconstruite au VIe siècle sous Justinien après un incendie, elle doit sa forme actuelle à une dernière reconstruction après un tremblement de terre au VIIIe siècle. En forme de croix grecque, elle est la seule église byzantine à présenter un atrium d'origine.
Sous Constantin V, autour de l'an 750, on remplaça les mosaïques représentant des personnages célestes ou des saints par une grande croix en mosaïque faite de tesselles noires sur fond de mosaïque dorée et dont les bras se terminent par des décorations en forme de larmes. C'est un exemple unique de la période iconoclaste de l'Empire byzantin. Cette croix est d'une haute qualité non seulement par les matériaux employés, des tesselles d'or et d'argent symbolisant la lumière divine, mais aussi par la technique et la position des bras de la croix, qui, appliquée sur une surface concave, donne malgré tout une impression d'horizontalité. Il reste des vestiges de mosaïque dans l'abside et dans le narthex, des fragments de fresques dans la nef sud, ainsi que quelques reliefs sur les chapiteaux. Les Ottomans transformèrent en mosquées toutes les églises byzantines qu'ils trouvèrent lors de la conquête de 1453, mais pas Saint-Irène, qu'ils transformèrent avec un cruel sens de l'humour en arsenal d'armes et de munitions intégré au palais de Topkapi, ce qui dura jusqu'en 1826. Saint-Irène fut un musée militaire, puis un musée des antiquités. Depuis 1980, elle sert de salle de concert pour des événements de musique classique, étant donné son acoustique remarquable et son atmosphère dramatique. Le sultan entrait dans le palais par la porte de l'Auguste ou porte impériale, également appelée porte du sultanat et située au sud du palais. À l'origine, elle comportait 2 étages avec un petit logement de bois au-dessus de la porte qui permettait aux femmes du harem d'observer les processions et les parades qui se tenaient devant la porte. La parade des sultans ou des chefs militaires revenant de guerre, la parade de la prière du vendredi, les doléances publiques que le peuple pouvait présenter au sultan ou au vizir à certaines dates, ou la procession du couronnement d'un nouveau sultan. Cette énorme porte qui date de 1478 a été recouverte de marbre au XIXe siècle pour accentuer son caractère massif et défensif. Une calligraphie ottomane en caractères dorés orne la partie supérieure de la structure avec des versets du Coran et des tout grâces des sultans, Mehmed II le constructeur et Abdulaziz qui a rénové la porte. De chaque côté, on a construit un poste de garde qui restait ouvert depuis la prière du matin jusqu'à la dernière prière du soir. La place sur laquelle on débouche par la porte impériale est exceptionnelle. En face, le kiosque fontaine d'Ahmed III, juste à côté des impressionnantes murailles de Topkapi. Sur le côté, Sainte-Sophie, à la fois massive et élancée, et au fond, on devine la mosquée bleue.
Le kiosque d'Ahmed III a été construit en 1728 dans le style rococo qui caractérise la période des tulipes. Au milieu de chaque façade, 2 niches en forme de mihrab encadrent une fontaine publique appelée Sabil, alimentée par un bassin octogonal situé au centre du kiosque. L'ensemble est protégé par une toiture de plomb couronnée de 5 coupoles. Les façades de marbre sont entièrement décorées de divers motifs d'origine turque et européenne. De nombreux sabils et fontaines ont été édifiés au cours de l'époque des tulipes, en 1718-1730, qui marque la transition entre l'art ottoman classique et les débuts de l'occidentalisation de cet art. La fontaine d'Ahmed III est la plus monumentale d'entre elles. Sainte Sophie, comme Sainte Irène, ne fait pas référence à un prénom féminin, mais à la sagesse divine, d'après le nom grec Hagia Sophia. Sainte Sophie fut une église, une basilique chrétienne au VIe siècle, puis une mosquée au XVe siècle. C'est aujourd'hui un musée depuis 1934.